Les militants du PDCI-RDA sont désormais orientés, galvanisés pour faire le travail sur le terrain. Et ce, à l'issue du discours clair et limpide du président Henri Konan Bédié le dimanche 29 janvier 2023 à l'occasion de la traditionnelle présentation de vœux des militants du PDCI-RDA au président Bédié à Daoukro. Un discours apprécié et salué par l'ensemble des militants. Vraiment, nous sommes fiers de son Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié. Nous avons un grand patron, un héritier qui mérite sa place d'héritier. Le président Houphouët-Boigny ne s'est pas trompé. Nous avons écouté un message qui nous galvanise, qui nous réconforte, qui nous remobilise. Ça nous permettra à chacun des militants de transmettre ce message à la base pour permettre à ces militants d'être réconfortés. C'est un message de remise en état du PDCI-RDA aujourd'hui. Nous partons ravis, requinqués. Et nous disons merci au président de nous avoir reçus, d'avoir permis qu'on reçoive ces messages de lui. Cohésion, paix, renforcement des troupes, rassurer les militants, ne pas en vouloir forcément à ceux qui s'en vont. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes à un carrefour. Chacun emprunte le chemin qui peut l'amener où il doit arriver. Que le Seigneur couvre Son Excellence, Monsieur le Président, de nombreuses grâces, d'une santé excellente pour continuer de veiller sur le parti, sur les militants du PDCI et sur toute la Côte d'Ivoire. Bonne heureuse année. C'est une tradition au PDCI de venir en chaque début d'année présenter les vœux au président du parti et à son épouse. C'est une obligation pour nous. Nous nous réjouissons de la façon dont ça s'est passé. Le président a fait un discours qui nous réjouit. Moi, personnellement, il me réjouit ce discours-là. Et j'espère que mes frères et sœurs militants du PDCI-RDA ont compris le message du président et que nous allons marcher dans ce sens. Nous disons tous que nous voulons revenir au pouvoir d'État en 2025. Mais il faut faire ce qu'il y a à faire. Je pense qu'on a eu une belle mobilisation de toutes les instances du parti. Ça, c'est une première chose à retenir. Évidemment, notre représentant a fait un bon discours également. Comme cela se doit, en posant des questions. Et ces questions ont été entièrement répondues par le président. Il s'agit donc des questions d'élections locales, d'alliances, etc. Je pense que le président a fait un discours dense. Il va falloir prendre le temps donc, de l'analyser, de le disséquer pour pouvoir rendre compte de cela donc, à nos militants. Mais c'est un grand discours, au-delà donc, de la symbolique donc, des vœux. Nous venons de présenter les vœux au président Henri Konan Bédié. Mais ce que nous avons retenu, c'est l'assurance que le président nous a donnée. C'est un message de conviction et il a dit à tous les militants de rester sereins et confiants en l'avenir du PDCI-RDA. Il nous demande une seule chose, la cohésion. La cohésion, il faudrait que tout ce que nous ambitionnons, nous essayons de fédérer, c'est important. L'âme de la Côte d'Ivoire repose sur le PDCI-RDA. Et il a dit, le PDCI est un esprit, l'esprit est immortel, notre parti reste immortel. Et il a dit que le parti n'est pas à vendre. Nous félicitons le président pour cette précision de taille qui, du coup, redonne espoir aux militants du PDCI-RDA. C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes rendus cette journée mémorable du 29 janvier ici à Daoukro pour souhaiter nos vœux au président. Par la bouche du député Maire Jacques, tous les militants PDCI-RDA ont souhaité, ont formé des vœux de bonne et heureuse année 2023 à l'endroit de notre cher président, notre bien-aimé président
le président Aimé Henri Konan Bédié. Voyez-vous, ce message du président était riche en signification, était riche en sens. Le président Bédié n'a pas manqué de peindre certains ajustements au sein du parti, mais ce qui est plus important, c'est la projection qu'il a faite. C'est comment il a appelé à la cohésion et à l'union des fils et des filles de notre parti. Parce qu'il a précisé que c'est dans l'action concertée, c'est dans l'unité d'action que le PDCI-RDA peut encore glaner d'autres lauriers. Et cela est très important. Alors, il nous a donné des conseils sages, et il nous a amené à reprendre conscience que le PDCI-RDA est un parti grand, est un parti incontournable sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Cela, c'est très important de le comprendre et de l'intégrer en nous-mêmes afin de savoir marcher au sein du parti. Le président Bédié n'a pas manqué de nous rappeler cela. Mais pour conclure, il a dit que tous les militants et les militants du PDCI-RDA sont appelés à travailler pour le rayonnement du parti. Il a félicité tous les militants, ceux qui ont pu venir comme ceux qui n'ont pas pu venir, mais il a surtout demandé à ce que nous puissions nous remettre encore davantage au travail. C'est très important. Travailler pour que le parti rayonne davantage, travailler pour que le parti soit davantage grand, travailler pour que le parti soit incontournable. En ce qui concerne les alliances, il a été clair. Il avait déjà été lors de son adresse l'année passée au bureau politique. Il a réitéré cela. Il a dit que les alliances se feront en faveur du PDCI-RDA. C'est très important. Le PDCI-RDA est un parti qui est grand, est un parti qui est fort, qui est incontournable. Aucune alliance ne peut se faire vraiment en défaveur de notre parti. Alors, le président nous a expliqué cela. Vraiment, nous repartons reconfortés dans notre foi à notre parti, dans notre joie et dans notre affection à notre président, le président Aimé Henri Konan Bédié. Nous venons d'assister à une cérémonie émouvante et pleine d'enseignements, et surtout le discours de vœux du président Bédié qui nous comble parce que le président a fait le tour d'horizon et à la fin a indiqué le chemin. Le chemin, c'est que le parti doit se réorganiser comme il avait appelé depuis 2021 et il a donné une date indicative. Nous les jeunes, nous partons vraiment très réjouis et j'ose croire que c'est le cas de tous les militants. Nous sommes donc engagés après le congrès à nous déployer sur le terrain pour soutenir les candidats du PDCI-RDA pour gagner les élections locales. J'ai écouté le discours du président Bédié, qui est un discours de rassemblement comme d'habitude, un discours de combat à un moment où la Côte d'Ivoire a besoin de se réinventer, de renouveler ses forces pour aller de l'avant. Donc je suis inscrit totalement dans ce discours. Je voudrais profiter donc de votre micro pour souhaiter mes vœux de santé, de prospérité et mes vœux de pleine réussite au président Henri Konan Bédié et à toute la direction du parti du PDCI-RDA qui l'accompagne sur ce chemin délicat de la liberté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour lui dire que Dieu, dans sa grande miséricorde, va lui accorder la longévité et suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer à nous encadrer, pouvoir continuer à nous inculquer des leçons de combat, des leçons de justice, des leçons de démocratie, des leçons d'ouverture. Parce que en dehors de tous ces éléments, il n'y a point de prospérité. Notre souhait pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire, c'est un pays débarrassé de la pauvreté et de l'ignorance à tout point de vue. Et c'est ça le combat que mène le président Henri Konan Bédié avec tous ceux qui l'entourent. Je voudrais profiter pour saluer le secrétaire exécutif en chef, toute son organisation, la ministre Léopoldine Kofi, avec toute son organisation et tous ceux qui facilitent la vie de ce parti pour le porter au pinacle. Profitez de votre micro pour saluer les militants et les militantes de la région du Lodjibois, d'où je suis issu. Leur souhaiter bonne et heureuse année 2023, tout en leur disant que
Nous avons besoin de l'unité entre nous, les militants et militantes du PDC-RDA, de Lakota, Divo, Guitry, Iré, Niabezaria, Yokobwe, Lozoa, Nebo, Didoko. Nous avons besoin d'une unité parfaite pour pouvoir renouveler notre région, pour pouvoir donner des élus au PDC-RDA dans notre région, des élus qui vivent en parfaite harmonie avec les autres autorités administratives et politiques. Donc je leur souhaite pleine joie en cette année 2023, mais je leur souhaite également de se préparer au combat de 2023 et celui qui va venir de 2025. Je pense que nous gagnerons tous ces combats dans le lot d'Ibois avec un peu de sérénité et de solidarité. Je voudrais vraiment me réjouir de ce grand discours qui redonne encore plus d'espoir encore à tous les militants du PDC-RDA. Le président Henri Konan, après avoir accepté nos vœux, nous avons aussi retourné les mêmes vœux de bonheur. Et le président Bédié s'est penché sur l'avenir du PDC-RDA. Le PDC n'est pas un parti à vendre. Et à la croisée des chemins, la position de chacun se termine par sa personnalité. Nous pensons que le PDC, c'est la mère commune, la maison commune. Tu peux partir, mais tu peux revenir. Et nous demandons à ce que tous ceux qui ont eu à goûter de ce bonheur du PDC-RDA, que la grande famille du PDC est debout et réunie, chacun à sa place au PDC-RDA. Nous subissons beaucoup de choses, on est conscients, mais le plus important pour nous, c'est qu'il faut travailler pour le bonheur du peuple ivoirien. Et cette mission, ce sacerdoce-là, on ne peut pas lui pas réussir cette mission-là. Et voilà pourquoi nous avons dit merci pour Bédié, qui a recadré les choses. Qui a demandé à ce que la discipline du parti soit vraiment démise et que les intrigues cessent. Et que c'est seule la solidarité et l'union entre nous qu'on pourra véritablement atteindre cet objectif de 2025. Les élections locales qui s'annoncent pour 2023 doit être le moment où, dans chaque localité, les militants vraiment qui ont démontré leur militantisme et leur disponibilité en droit des populations, ces militants devraient être choisis pour ne pas que demain on ait à regretter. Et donc le comité électoral a été interpellé sur le choix des militants. Nous avons des acquis, on va préserver ces acquis, mais nous allons partir reconquérir d'autres territoires perdus. Mais l'acquis que nous préservons se fera avec des cadres et des personnes qui véritablement peuvent faire gagner le PDC-RDA. C'est extrêmement important. Je voudrais vraiment me féliciter de ce discours qui augure pour nous vraiment de beaux jours pour le PDC-RDA. Le président Henri Konan Bédié, dans son discours, après avoir demandé que nous levions tous en mémoire donc, de nos disparus en 2022, a cité certains noms, le président Mouamba, le professeur Kobi Hassan et d'autres, j'en paye à côté à haut, j'en passe. Il a donc fait un bilan, en retenant que l'année 2022 a été une année difficile, bien sûr. Et pour les perspectives, il demande à tous les militants d'être dans la cohésion, dans l'unité, d'être encore plus résilients. Et que désormais, en tant que président du parti, il prendra ses responsabilités, en commençant par sévir pour éviter le désordre de l'indiscipline. Ensuite, il a souhaité que pour 2023, en présentant les vœux, c'est déjà la symbolique de succès pour les élections futures, notamment les régionales et les municipales de 2023, puis par la suite pour les présidentielles de 2025. Le président Henri Konan Bédié est un homme sage, qui est un véritable fêtiste. Et vous savez que le fêtiste est caractérisé par la non-violence, la paix et bien entendu tout ce qui a trait à la tolérance. C'est un homme démocrate parce que la démocratie est fondée sur la vérité. Et c'est la tolérance et l'indépendance, n'est-ce pas, donc des hommes responsables, des intellectuels, qui se nourrissent
de vérité. Il a dit toute la vérité. Ce qui est très bon pour les militants et les militantes. Nous, en tant que responsables, chacun, en rentrant chez nous, devrait pouvoir transmettre ce beau message qu'il nous a donné. Je souhaite aussi une bonne et heureuse année à tous les militantes, à tous les militants du PDCI. Le PDCI a encore un enfant à travers lui, parce que pendant que lui, il est solide, comme l'a vu aujourd'hui, le PDCI peut avancer. Ce que j'ai aussi entendu m'a rassuré. Il a parlé du futur du PDCI, du choix des candidatures, comment ça allait se faire. Il a parlé également de la façon dont les sélections se feront pour ceux qui veulent faire du partenariat avec le PDCI. Je crois que c'est les grands mots qu'on attendait et c'est ce que nous venons d'écouter. Je remercie le président de son inspiration et nous comptons sur lui pour le futur du PDCI. Je suis très satisfait, mais je voudrais déjà profiter de PDCI TV pour dire les meilleurs vœux au président de notre parti, son Excellence Henri-Konan Bédié. Lui dit merci pour la clairvoyance avec laquelle il continue encore de nous donner des conseils. C'est vrai que depuis un moment, on a vu certains de nos cadres partis et les plus pessimistes ont commencé à perdre l'espoir. Mais ce que nous avons entendu nous donne beaucoup d'espoir. Nous sommes convaincus que demain, c'est la meilleure. D'abord, je voulais saluer une belle initiative des militantes et des militants du PDCI pour avoir organisé cette cérémonie pour présenter nos vœux à notre président Henri-Konan Bédié. Alors, le message que nous avons tous entendu est un message, j'allais dire, qui vient pour nous motiver. En même temps que le message nous motive, le message vient pour recadrer tous les militantes et les militants du PDCI RDA. Souvenez-vous que le PDCI RDA est un grand parti bien structuré et qui est régi par des règles. Alors c'est normal que nous ayons des ambitions, mais les ambitions doivent être régies par le fonctionnement interne du PDCI RDA. Le président a tiré sur la sonnette d'alarme et nous sommes tous conscients que désormais, comme il l'a annoncé, qu'il ne laissera plus de désordre prospérer au sein du parti. Et nous profitons donc de l'occasion pour présenter nos vœux les meilleurs au président Henri-Konan Bédié. Nous lui souhaitons une très longue vie, une vie remplie et comme il est en train de nous faire profiter de cette vie-là.